Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des mardis à VA. Cet épisode sera un peu comme un guide simple et rapide sur ce que les 7 chakras sont. Premièrement, je vais commencer par dire que je ne suis pas une experte en énergie, en guérison alternative, en chakra, en méditation, rien de tout ça. Je me suis tout simplement décidée à faire cette vidéo parce qu'après avoir mis en ligne la vidéo sur l'anxiété, j'ai reçu plusieurs messages de beaucoup de personnes à travers le monde qui me demandaient qu'est-ce que les chakras, c'est quoi un chakra vraiment. Alors je me suis dit que c'était très important de faire cette vidéo parce que je pense que tout le monde devrait savoir ce que les 7 chakras sont et à quoi qu'ils servent vraiment dans notre corps. Alors la première chose que je veux commencer par dire, c'est que les 7 chakras, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir. Donc c'est pas quelque chose dans ton corps que tu peux voir, c'est vraiment des sources d'énergie qui sont dans ton corps. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus que 7 chakras, mais les 7 chakras les plus connus, c'est ça vraiment que je vais expliquer aujourd'hui. Alors on va commencer. Le premier chakra s'appelle le chakra de la racine. Il est situé sous ta colonne vertébrale, devrais-je dire à la base de ta colonne vertébrale. C'est vraiment le chakra de base. C'est le chakra vraiment qui va faire que si ce n'est pas balancé, s'il est fermé, eh bien ça va faire que tous tes autres chakras aussi ne soient pas balancés et soient fermés. Alors c'est pour ça que je commence toujours en parlant du chakra de la racine. Le chakra de la racine, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? C'est que ça fait que tu te sentes en sécurité. Ça fait que tu te sentes que tu es où tu dois être, que tu te sentes terre à terre. Si présentement dans ta vie, tu sens que tu as beaucoup de peur, tu as de l'anxiété, tu te sens pas bien où tu es, tu sens que tu ne fais pas partie, si on peut dire, de ton environnement, eh bien, il est très probable que ton chakra racine soit fermé. Et pour l'ouvrir, eh bien, il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser, tout comme pour les autres chakras. Ça peut être la méditation, les cristaux, le yoga. Il y a beaucoup de techniques. Moi, personnellement, je me souviens, il y avait un bout que je sentais que mon chakra, je sentais que j'avais beaucoup de peur et d'anxiété, etc. Et c'est là que j'ai découvert que c'était parce que mon chakra racine n'était pas ouvert. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'était être plus connecté avec la nature. Là, je parle tout le temps de nature dans toutes mes vidéos, mais c'était vraiment de faire ça. J'ai commencé à faire du jardinage, ce qui faisait que je me sentais plus terre à terre. Donc, j'étais connectée avec la terre. Je jouais, si on peut dire, dans la terre, ce qui faisait que je me sentais beaucoup plus connectée. Et ça a fait que peu à peu, mon chakra de racine a été ouvert. Le deuxième chakra s'appelle le chakra du sexe et il est relié avec tout ce qui a à voir avec ta vie sexuelle. Il est situé entre la base de ta colonne vertébrale et un peu ton nombril et ton estomac. C'est vraiment situé où tes organes génitaux de femme ou d'homme sont situés. Ce chakra, s'il est refermé, s'il n'est pas bien balancé, ça va faire que ta vie sexuelle ne va pas très bien, mais aussi que ta relation avec ton partenaire amoureux n'est pas vraiment bien balancée et qu'il y a peut-être plusieurs problèmes. Une autre chose qui va faire que ton chakra du sexe soit refermé, c'est quand tu as plusieurs relations sexuelles avec de différents partenaires, mais que tu n'as pas de connexion énergétique avec ces personnes-là. Donc, il n'y a pas vraiment une connexion plus grande que seulement le sexe. Ça va faire que ton chakra du sexe se referme, ce qui va causer bien sûr d'autres problèmes dans ta vie. Alors, c'est très important, encore une fois, d'utiliser différentes techniques pour pouvoir ouvrir ce chakra-là. Ensuite, il y a le chakra qui s'appelle le plexus solaire, le chakra plexus solaire qui est situé aux alentours de ton nombril. Ce chakra-là est vraiment tout ce qui a à voir avec ta détermination, avec ton désir de réussir, avec toi qui fonces vraiment vers tes buts et tes rêves, avec toi et ta connexion entre ce que tu aimes faire. Donc, pas vraiment ta carrière, mais vraiment ce que tu sens qui est ton but dans la vie. Donc, si présentement tu sens que tu n'as pas vraiment de détermination, il n'y a pas vraiment grand-chose qui fait que tu te réveilles le matin et que tu fonces dans la vie, eh bien, il est très probable que ton chakra plexus solaire est refermé et pour pouvoir l'ouvrir, encore une fois, il y a différentes techniques que tu vas pouvoir utiliser. Ensuite, un chakra qui est très important, c'est le chakra du cœur qui est situé aux alentours où ton cœur est. Et ce chakra, bien sûr, il va faire que tu sentes de l'amour, que tu sentes de la compassion, que tu sentes que tu donnes et que tu reçois, soit aux gens autour de toi, à n'importe quel être vivant, que ce soit des humains, des animaux, des plantes, peu importe, juste que tu ressentes de l'amour. Si tu sens que dans ta vie, tu n'es pas en train de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour, tu sens que tu n'as pas vraiment de compassion pour les gens, tu n'es pas vraiment connecté émotionnellement, eh bien, il est très probable que ton chakra du cœur soit refermé et ne soit pas bien balancé. Ensuite vient le chakra de la gorge qui se retrouve bien sûr aux alentours de la gorge. Ce chakra, quand il est ouvert, ça va faire que tu te sentes à l'aise à communiquer avec les gens. Soit en parlant, soit en écrivant, ça ne dérange vraiment pas, mais vraiment que tu te sentes à l'aise à dire ce que tu penses, à dire comment tu le penses, à ne pas avoir peur de parler et de communiquer tes idées, tes pensées, et etc.
Ensuite vient le chakra du troisième œil qui se retrouve bien sûr entre tes deux sourcils. Et ce chakra est bien sûr très important. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà entendu parler du troisième œil. C'est ton habilité de voir ce que tes yeux de ton corps ne voient pas. Le troisième œil, vraiment, c'est ton intuition. C'est ta connexion avec ton plus grand pouvoir qui est déjà dedans toi. On a tous une intuition, on a tous un troisième œil, mais plusieurs personnes ne vont jamais arriver à accéder ce troisième œil, cette intuition-là, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur chakra du troisième œil. Et finalement, le dernier chakra, qui est un chakra très important, mais que malheureusement, pas beaucoup de gens arrivent à balancer et à ouvrir. C'est le chakra qui s'appelle le chakra de la couronne. Il se situe en haut de ta tête, c'est ta couronne de roi ou de reine, vraiment. C'est même pas situé dans ton corps, c'est vraiment en haut de ta tête. Pas beaucoup de personnes arrivent à accéder à ce chakra parce que si tous les autres chakras ne sont pas bien balancés et ouverts, eh bien ça va être impossible de pouvoir ouvrir et balancer ce chakra. Quand ce chakra est ouvert et balancé, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas avoir une connexion très forte avec un pouvoir plus grand que toi, avec une source plus grande que toi. C'est encore plus que ton intuition. Ça va faire que certains pouvoirs vont commencer à se développer. Je pense que tous les êtres humains, nous avons les mêmes pouvoirs de créer des miracles, peu importe. Eh bien, quand tu accèdes à ce chakra-là, qui est le dernier chakra, le septième chakra, ça va faire que tu vas finalement pouvoir accéder à tous ces pouvoirs-là que nous avons tous vraiment dedans nous. Alors, les chakras, ça c'est les 7 chakras. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce que les 7 chakras sont, à quoi qu'ils servent, et etc. Plusieurs gens qui utilisent la médecine alternative vont beaucoup travailler sur le 7 chakras. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi à guérir des maladies physiques ou émotionnelles en balançant leurs 7 chakras. Alors, je pense que c'est très important. C'est de l'information que tout le monde devrait avoir. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une experte dans ce domaine. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur les chakras. Dans mon programme de développement personnel, des programmes de cette semaine, je parle un peu plus des chakras, de la méditation et des énergies, des cristaux, et etc. Si vous voulez avoir bien sûr plus d'informations. Mais c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'essaie de penser si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Et vous pouvez aussi aller sur mon site web, alexandravillawell.com, pour recevoir mes courriers électroniques gratuitement, de conseils, de coaching, etc. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine. Je m'appelle Alexandra Villarreal-Abrego et bye bye!